Ce 6 juillet restera gravé dans l'histoire de la télévision française, non pas seulement comme la date d'un simple départ d'un candidat, mais comme le moment exact où le pilier des 12 coups de midi s'est effondré sous les yeux médusés de millions de téléspectateurs. Émilien Licone, le prodige, l'indétrônable, a tiré sa révérence dans un climat de malaise, de soupçons et de trahison, comme si une force invisible avait tout orchestré en coulisses pour provoquer sa chute, et dès les premières secondes de l'émission, quelque chose semblait étrangement différent. Son regard fuyant, ses réponses hésitantes, son silence inhabituel lors du coup fatal ont jeté un froid dans le studio et dans le cœur des fans fidèles. Comment un maître de culture générale aussi affûté a-t-il pu s'effondrer aussi brutalement? Certains y ont vu un acte volontaire, une défaite programmée, un adieu prémédité. Et c'est là que tout bascule, car bien avant la diffusion de l'épisode, une rumeur persistante avait déjà éventé son élimination révélée en amont par une fuite interne, une trahison pure et simple, selon Jean-Luc Reichmann. Lui-même, un coup de poignard venant de l'intérieur de son équipe. Une personne qu'il emploie, qu'il connaît et qu'il aime, a décidé de briser ce qu'il appelait un contrat de confiance. Ce mot trahison revient comme un leitmotiv douloureux dans les confidences du présentateur abasourdi par ce qu'il décrit comme une blessure morale profonde. Et ce malaise s'est propagé dans tout l'univers de l'émission. Car au-delà de l'élimination, c'est la magie même des 12 coups de midi qui a vacillé. Comment faire confiance à un show dont les résultats sont connus à l'avance? Comment continuer à vibrer si les secrets les mieux gardés sont livrés au public comme de vulgaires beaux spoilers? Et surtout, pourquoi cette fuite qui avait intérêt à faire tomber le champion à l'aura légendaire et à l'intelligence redoutée? Y avait-il des tensions internes, des jalousies, des jeux de pouvoir invisibles, ou tout simplement un besoin de sabotage volontaire pour faire grimper l'audience et orchestrer un final digne d'un thriller télévisé? Car il faut le dire, l'effet a été immédiat. Les audiences ont explosé, les réseaux sociaux se sont embrasés et les fans se sont rués sur TF1 pour voir de leurs propres yeux la chute de l'empereur. Mais à quel prix cette victoire de l'audimat a-t-elle été remportée? À quel prix Jean-Luc Reichmann a-t-il dû sacrifier sa confiance en ses proches collaborateurs? Cette blessure ne guérira pas facilement, et les conséquences pourraient être bien plus lourdes qu'une simple perte de titre. Car ce 6 juillet n'est pas seulement la fin d'un règne, c'est le début d'un doute profond sur l'intégrité d'un programme adulé par des millions de Français. Et c'est justement cette fracture, cet effondrement, cette suspicion qui rend cette affaire si captivante, si brûlante, si explosive, que personne ne peut s'en détourner. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations choc. Ce que personne n'avait vu venir, c'est ce silence glaçant dans les coulisses juste avant le tournage, l'expression tendue d'un Émilien d'ordinaire si sûr de lui, et surtout l'échange furtif de regards entre lui et un membre de la production comme s'ils partageaient un secret inavouable. Certains témoins présents, ce jour-là, affirment avoir entendu des mots chuchotés dans l'oreillette de l'animateur, juste avant le début du coup fatal. Des mots qui auront bouleversé tout le déroulé du jeu, et renforcé la thèse selon laquelle Émilien n'aurait pas perdu par hasard, pire encore, une fuite vidéo non diffusée au public circule en interne, montrant le champion visiblement en larmes dans les loges avant même l'annonce de son élimination, une scène que TF1 aurait volontairement coupée du montage officiel pour préserver l'image du jeu, mais qui en dit long sur le choc psychologique vécu ce jour-là. D'autres sources internes évoquent une pression montée en coulisses, des tensions avec certains membres du staff qui aurait reproché au champion son omniprésence à l'écran et son influence croissante sur le public comme si sa notoriété devenait gênante trop forte pour un simple candidat. Les rumeurs parlent même d'une possible intervention de la direction pour relancer l'émission avec un nouveau visage et redonner un souffle médiatique à un programme qui, selon certains analystes, commençait à s'essouffler sous l'effet paradoxal de la longévité d'Émilien. Ce départ ne serait donc pas qu'un accident, mais une décision tactique habilement dissimulée sous les traits d'une défaite spontanée. Ce que les caméras n'ont jamais montré, ce que le public n'a jamais su, c'est qu'Émilien, quelques heures avant sa dernière émission, avait été convoqué discrètement dans un bureau à huis clos dans les coulisses de TF1. Une réunion inattendue en présence de 2 cadres de production et d'un responsable juridique. Une pression soudaine, des regards lourds, des sous-entendus et des menaces voilées sur son avenir médiatique. Certains évoquent un contrat de confidentialité glissé sur la table et la promesse d'un départ digne s'il acceptait de perdre volontairement ce jour-là, selon un technicien présent. Non loin de la régie, la scène a duré moins de 20 minutes, mais a suffi pour changer à jamais le destin du plus grand champion du jeu. Tout s'est ensuite accéléré. Émilien est ressorti le visage fermé, n'a adressé la parole à personne et a rejoint son pupitre comme un automate. Une caméra restée allumée hors antenne aurait capté une phrase murmurée entre ses dents avant que le générique ne se lance.
C'est fini pour moi. Une déclaration qui prend aujourd'hui tout son sens, surtout lorsqu'on observe sa prestation inhabituelle, ses hésitations soudaines, son regard fuyant face aux questions les plus simples, et ce silence glaçant lorsqu'il aurait pu encore gagner. Il y avait ce poids invisible, cette tension palpable, comme s'il portait un secret bien trop lourd pour un jeune homme de son âge. Certains membres de l'équipe technique affirment également que les questions posées ce jour-là semblaient calibrées plus complexes que d'ordinaire, voire même orientées pour le mettre en difficulté, un scénario orchestré jusque dans les moindres détails pour provoquer la chute de l'idole populaire qui faisait de l'ombre à tout le reste du programme. Car la vérité, c'est qu'Émilien était devenu plus qu'un simple candidat. Il était un phénomène, un mythe vivant, capable d'éclipser jusqu'à l'animateur lui-même. Les audiences restaient bonnes, mais la surprise, l'adrénaline, la possibilité du changement n'existait. Plus, pour découvrir d'autres révélations exclusives comme celle-ci, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Mais ce que personne n'aurait pu anticiper, c'est qu'un ancien candidat recalé lors des sélections ait récemment brisé le silence en affirmant publiquement avoir été témoin d'un échange étrange entre un producteur et un membre de la direction, évoquant clairement l'idée de passer à autre chose avec une formulation glaçante qui ferait frémir n'importe quel téléspectateur, fidèle selon ses dires. Cette discussion confidentielle aurait eu lieu dans les couloirs du studio, en marge d'une émission précédente, où Émilien était encore en pleine gloire, et aurait été ponctuée par une phrase troublante. Il commence à coûter trop cher, une déclaration qui aujourd'hui prend une dimension vertigineuse lorsqu'on considère le montant colossal cumulé de ses gains, ainsi que les avantages logistiques qui lui étaient régulièrement accordés, des heures d'enregistrement supplémentaires, une équipe dédiée, une cellule psychologique mobilisée pour préserver sa concentration. Tout cela aurait fini par peser lourd dans la balance économique de la chaîne.